T'as une vie active, potes, boulot, projet, bref, t'es pas du genre à traîner, alors un jour, t'as décidé de te remettre au sport et tu t'es dit un peu de muscu et ça va le faire. Mais voilà la vérité. T'as soulevé les haltères, puis un jour t'as fini par soulever ton ennui, 5, 20, même 40 kilos, peu importe, ça restait chiant, répétitif et mécanique. Mais surtout, ça ne te ressemblait pas. Puis un jour, t'es tombé sur une vidéo d'un gars qui tenait en équilibre sur une main et un autre qui faisait un muscle-up comme si la gravité n'existe pas. Et là, tu t'es dit, ok, là c'est autre chose. Parce que le street workout, c'est pas juste faire des pompes et des tractions. Le street, c'est l'art de maîtriser le poids de ton corps pour ne faire qu'un avec. Car c'est le seul sport où ton propre poids devient ton outil de transformation et d'évolution. Et je te comprendrais si après tout ça, toi aussi, t'as eu envie de t'y mettre. Cependant, je pense que t'as dû vite te rendre compte que c'était pas aussi simple. Parce qu'au début, on se pose tous les mêmes questions. Par où je commence? Pourquoi j'arrive pas à faire une seule fraction? Pourquoi les autres y arrivaient pas moi? Et puis après, ça commence à trotter dans la tête. Et on se dit, pourquoi je progresse pas? Est-ce que je fais n'importe quoi? Et à force de galérer, tu finis même par te demander si c'est vraiment fait pour toi. Parce que c'est là que la plupart des gens abandonnent parce qu'ils font sans savoir. Ils veulent faire un muscle-up, mais ils n'ont jamais fait de 10 tractions strictes. Ils veulent tenir en handstand, mais ils n'ont même pas bossé leur gainage. Ils veulent impressionner, mais ils ont jamais construit les bases. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que la majorité des débutants font mal et comment toi tu peux éviter ces pièges. Parce que si tu veux progresser dans le street workout, t'as pas besoin d'un programme miracle, t'as juste besoin d'un plan structuré, clair et progressif. Et ça tombe bien parce que dans la vidéo, je vais te dévoiler le plan que j'aurais adoré avoir à mes débuts. Car ce programme est conçu pour créer une base solide, développer ta force, maîtriser ton corps et poser les fondations pour tes futures figures. Mais avant ça, il faut que tu comprennes les 4 erreurs qui ruinent 90% des débutants en street, parce que si tu ne fais ne serait-ce que l'une d'entre elles, je te le dis, t'es cuit. On va également en profiter pour voir aussi quels exercices sont vraiment indispensables, comment structurer ton plan d'entraînement sans brûler les étapes, et à la fin, je te donnerai des astuces que même les pratiquants confirmés oublient pour progresser plus vite et plus intelligemment. Alors si tu veux apprendre à faire du street comme un boss en arrêtant de tourner en rond et en passant à l'action avec un plan solide, reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo, c'est ton point de départ. L'erreur la plus courante que je vois chez les débutants, c'est aussi celle que j'ai fait à mes débuts, et cette erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Imagine que tu veuilles construire une maison sans poser les fondations et en commençant par le toit. C'est complètement con, tu vas me dire, et je te rassure, je suis vraiment pas là pour t'expliquer ça, mais plutôt pour faire un parallèle. Car un mec qui entraîne son muscle-up alors qu'il a même pas 10 tractions dans les bras, c'est tout aussi efficace que le cas de figure précédent. Et généralement, l'impatience amène à la frustration, et quand on te parle de street, généralement tu te visualises en train de faire la figure de tes rêves, mais à aucun moment tu te visualises le processus pour y arriver. C'est pas un reproche, loin de là, mais il y a un truc qu'il faut vraiment intégrer, un truc qu'on a déjà tous vécu, la résilience, le travail, la répétition et surtout la maîtrise des bases, c'est ça la vraie clé de la progression, pas les raccourcis ni les astuces magiques. Tu en doutes? Alors pense juste à un truc simple, comment est-ce que t'as fait pour avoir ton permis? Et je sais pas si t'as remarqué, mais tous les mecs chauds en street, ils ont des muscles. Et si tu veux maîtriser des figures, crois-moi il en faut, enfin du moins un minimum. Alors avant même de réaliser des planches ou des frontes, commence par construire un corps capable de supporter tout ça, car ignorer ta base de force te sera plus que préjudiciable. Car comme je viens de te l'expliquer, les figures avancées reposent sur des muscles solides et sans ça, tu progresseras jamais ou alors tu vas connaître quelques difficultés qui vont te rappeler à la réalité qu'il faut avancer étape par étape. Je sais qu'on se met rarement au street pour faire des pompes et du gainage, mais plus tu passeras de temps sur les bases, plus tu seras capable de défier la gravité, car tu auras acquis l'art de maîtriser le poids de ton corps. Mon conseil donc, c'est surtout de ne pas ignorer l'importance d'avoir une base de force, car en effet, ça fait partie des fondations dont je viens juste de te parler. Et justement, dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment bâtir cette base. Mais avant, si tu penses que le street c'est juste forcer sur des mouvements comme un bourrin, tu te trompes lourdement. Le street, c'est de la technique fine qui implique des angles, de la coordination, de la respiration et surtout un engagement profond du corps. Regarde, un handstand réussi, ce n'est pas une démonstration de force, c'est du contrôle pur, en équilibre perpétuel qui nécessite tous les points que j'ai listés précédemment, et ça se apprend pas à pas, donc ne zappe pas la technique, mais surtout, ne t'entraîne pas sans programme. Changer d'exo à chaque séance, c'est aller partout et nulle part à la fois parce que tu n'indiques pas clairement à ton corps où est-ce qu'il doit aller. Si tu t'entraînes à faire tout et n'importe quoi, tu deviendras au mieux passable dans plusieurs domaines, au pire, mauvais partout, selon ta génétique, et je suis sûr que t'as pas envie d'en arriver là. Et je connais beaucoup trop de personnes, que ça soit en muscu et en street, qui ont galéré pendant des mois à stagner juste parce qu'ils avaient pas de plan clair et du jour au lendemain où ils ont commencé à en avoir un, magie, ça a fonctionné pour eux, ils ont commencé à progresser. Mais avant de vouloir pratiquer, il faut comprendre ce qu'est le street et comment est-ce qu'il se décompose. Avant de rêver de back lever et de drapeau, il faut construire une base solide, mais maintenant que tu es au courant, en quoi consistent ces bases? Alors tout d'abord, on va commencer par les exercices de push, c'est-à-dire les mouvements où tu pousses ton corps loin du sol ou d'un support. On retrouve dans cette catégorie les pompes classiques et ses variants qui construisent ta base de force au niveau des pecs, des épaules et des triceps.
ainsi que les dips qui constituent un exercice fondamental pour le haut de ton corps, qui renforce également les pecs, les épaules et les triceps. Muscles qui sont d'ailleurs essentiels si tu veux évoluer vers des figures comme le handstand push-up ou alors le muscle-up. Ensuite, il y a tous les mouvements de catégorie pull. Le street workout accorde une place centrale à la traction, alors si tu veux progresser ou alors escalader une falaise, il faut que tu saches traquer le poids de ton corps. Donc pour celui-là, pas de surprise, les exercices types sont les tractions, pronation ou supination avec différentes variantes pour les plus aguerris. Et si tu es débutant, je te conseille de commencer par les tractions australiennes pour ensuite débloquer les tractions par la suite. Cependant, tu peux avoir des bras puissants et un dos solide, mais si ton corps est faible, tu n'auras aucune stabilité. Le tronc, c'est le pont entre le haut et le bas de ton corps qui participe activement à la transmission d'énergie et de force durant tes différents mouvements. Pour le travailler, tu peux utiliser différentes formes de gainage, mais je te recommande quand même les classiques, à savoir le gainage de base et latéral, ainsi que le hollow body et pour finir, les relevés de jambes suspendus à la barre. Avant de te dévoiler la fondation que tous les débutants en street ignorent, il est important de faire un point sur le truc le plus chiant en street, à savoir les jambes. Alors oui, le street workout est principalement centré sur le haut de ton corps, mais négliger les jambes, ça revient à déséquilibrer ton corps et surtout, tu vas avoir des jambes de coq, donc un conseil, fais des fentes et tes squats. Mais sinon, j'ai peut-être une solution pour toi pour rendre ça un peu moins chiant. Je peux toujours apprendre à faire les pistol squats. En plus, j'en ai fait un tuto dessus, donc je sais pas ce que t'attends pour foncer là. Maintenant, le fameux secret en question pour avoir une longueur d'avance sur ceux qui se lancent tête baissée, c'est de travailler sa mobilité, notamment d'épaule, parce qu'elle est extrêmement sollicitée en street, mais surtout de développer son contrôle scapulaire. En effet, les omoplates jouent un rôle crucial dans tous les mouvements, que ça soit push, pull ou l'équilibre, tu devras savoir les activer et les stabiliser. Donc fais des élévations scapulaires parce que tout ça, ça fait partie du travail de fond. Je vais te dévoiler à présent la méthode que j'aurais rêvé d'avoir pour commencer le street sereinement, et en me basant sur mes propres erreurs et expériences que j'ai pu engranger depuis mes débuts, je t'ai concocté un programme 100% gratuit pour toi qui débute en street pour poser les fondations de ta réussite. Pour y accéder, je te redirige vers la vidéo où je te présente le programme et tu le trouveras en description de celle-ci. Et surtout, n'hésite pas à me faire un retour une fois que tu auras débloqué tes premières fondations grâce au programme. Maintenant que tu sais comment poser les fondations, une question reste en suspens. Comment progresser par la suite? Alors écoute bien parce que ce chapitre va faire la différence. Ce n'est peut-être pas le plus sexy, mais c'est vraiment le plus important parce que s'entraîner dur, c'est bien, mais s'entraîner intelligemment, c'est ça qui fait le vrai succès. Maintenant, si tu crois faire des tractions parfaites, des dips propres ou des pots contrôlés, filme-toi. Pas pour faire le mec sur Instagram, mais pour voir la vérité. Tu remarqueras peut-être après que finalement ton buste balance, que tes jambes tremblent trop ou alors que ton amplitude n'est pas complète, mais ça, tu peux le corriger. Parce que ton corps te donne une illusion que corrige la caméra, alors si tu as un doute, prends l'habitude de poser ton téléphone et de te filmer. Et grâce à ça, tu vas pouvoir t'auto-corriger, apprendre à avoir un regard technique sur tes mouvements et surtout, tu vas apprendre à arrêter de faire les mêmes erreurs pendant des mois. Mais tiens, en parlant d'erreurs, j'en vois une partout que tu es sûrement en train de faire en ce moment même sans t'en rendre compte, car cette erreur, on ne la voit pas tout de suite, elle ne fait pas mal sur le moment, mais elle te plombe ta progression en t'empêchant d'avancer et parfois elle t'envoie même droit vers la blessure. Pour te l'illustrer, je vais te raconter une histoire, la mienne. Quand j'ai commencé, je ne comprenais pas, je m'entraînais à fond, je faisais des tentatives de muscle up tous les jours, mais j'y arrivais toujours pas. Et puis un jour, une personne avec qui je discutais m'a demandé combien de tractions street j'étais capable de faire. Et je lui ai répondu à peine 6, 8 grand max. Bon là du coup tu me vois sûrement arriver, mais là mon erreur c'est que je voulais absolument avoir mon muscle up alors que j'étais même pas capable de faire une bonne série de tractions. Et force est de constater que je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément de l'ambition, mais de la précipitation, et c'était la meilleure façon pour moi de stagner. Parce que la vraie progression, elle se fait pas à coup de tentatives aléatoires ou alors en sautant des marches, elle se fait intelligemment avec une stratégie, une vision long terme et surtout un plan. Tu commences avec les pompes, parfait, maîtrise-les puis explore les variantes que ce soit diamant, pseudo ou décliné. Si tu fais des premières tractions, c'est super, mais renforce-les, améliore ton amplitude, ton contrôle et ta régularité avant de pouvoir te lester. Et si tu veux un front lever, bah commence avec le tuck hold par exemple, reste-y, travaille-le, maîtrise-le, même si ça prend des semaines, car chaque étape est une étape clé et chaque étape te prépare à la suivante. Maintenant, si tu veux aller plus loin, il y a un autre piège plus subtil, plus vicieux dont je dois te parler, celui qui piège même les plus motivés. Car travailler les bases, c'est essentiel, mais c'est aussi la raison qui fait que beaucoup de personnes abandonnent dès la première semaine. Pourquoi? Car il manquait quelque chose, un sentiment particulier qui fait naître l'étincelle de la passion. Et si tu te rappelles pourquoi tu as commencé les street, tu connais déjà la réponse. Mon rêve, ça n'a jamais été de pouvoir faire 40 séries de dips ou alors de faire des pompes avec un angle parfait. Tout rêve, c'est d'apprendre à faire des choses hors du commun, à tenir en équilibre sur une main ou bien en annulant l'effet de la
gravité sur ton muscle up. Alors le meilleur moyen de tenir lorsque c'est dur, c'est de rajouter des petits skills de débutant qui vont faire kiffer tes entraînements. Je pense notamment au L-Sip qui est simple en apparence mais vraiment incroyable pour le gainage. Et dans la même idée, le frog stand est parfait pour débuter les équilibres et apprendre à gérer son poids sur les mains. Et si tu as déjà des bases musculaires, le wall handstand peut te permettre de rajouter de la difficulté supplémentaire en plus de poser les bases à l'instar des deux autres exercices. En bref, ces skills te donnent un objectif technique et surtout t'aident à mieux ressentir ton corps tout en préparant à des figures plus avancées comme le handstand push-up ou alors la full planche. Et grâce à ça, tu t'entraînes pour ce que tu voulu obtenir, la possibilité de flex un max devant les meufs. Non, si, arrête de mentir. Maintenant, t'as plus aucune excuse, tu sais exactement par où commencer, tu connais les erreurs à éviter, les fondamentaux à construire et même comment progresser intelligemment. Et ça, crois-moi, on n'est pas des 1000 et des 100 à le savoir. Je pense que tu l'auras compris, mais si tu veux progresser en street, t'as pas besoin de matos de fou furieux ou d'être prêt. La seule chose dont t'as besoin, c'est de pouvoir passer à l'action. Et rien qu'avec ça, t'auras déjà plus avancé que 90% des personnes qui sont censées se remettre au sport quand ils auront le temps, n'en déplaise aux personnes qui se sentent concernées. Alors ne perds pas plus de temps dans les vidéos, les tutos et les promesses miracles. Commence dès aujourd'hui, même si t'as que 3 tractions, même si tu tiens que 10 secondes en gainage, parce que c'est exactement comme ça que ça commence. Et si t'as kiffé cette vidéo, abonne-toi dès maintenant, parce que c'est que le début. Je te prépare une série de tutos qui aura pour objectif de te guider pas à pas vers tes premières vraies figures, au programme, des progressions claires, des conseils concrets, mon retour d'expérience, bref. Je vais te régaler et je suis sûr que tu veux pas louper ça. Bref, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Val, prends soin de toi. Bye bye.